motherfucker. Va te faire enculer. Salut à toi. Et bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. On se retrouve pour une petite review d'animé parce que ça commençait un petit peu à me manquer et que ça faisait longtemps. Vu que j'ai pas fait trop, peut-être que si j'avais devenu accro. De plus, comme vous allez le voir, l'animé du jour mérite à 100% le coup d'œil et ça fait déjà un petit moment que j'ai envie de vous en parler. Pour vous présenter cet animé, je ne serai pas tout seul puisqu'aujourd'hui j'accueille Shizer avec moi. Salut à tous, alors moi c'est Shizer et merci Denoz de m'inviter sur ta chaîne, c'est un réel plaisir. Shizer c'est lui aussi un youtubeur manga, il débute et si vous êtes intéressé par les reviews d'animé et les montages de qualité, il y a sa chaîne dans la description. Au moins ça vous changera de la mienne. Bref, tout ça pour dire que je vais essayer de faire plus de feats à l'avenir. Du haut de la vallée, je me demande d'où dépasse. Et si possible avec des youtubeurs plus petits que moi, comme ça je pourrais leur donner un petit coup de pouce. Bon allez, assez blablaté et rentrons dans le vif du sujet. Je ne vous apprends rien en vous disant que les animés et le monde de la japanimation sont vastes et diversifiés. Parfois, vous allez regarder un animé d'amour pour vous laisser transporter dans la vie des personnages. Parfois, vous allez regarder un animé d'action qui va vous donner la pêche et une bonne hype comme on l'aime. D'autres préféreront les animés de mystère pour goûter à certains scénarios incroyables. Aujourd'hui, avec Shizer, on va non seulement vous présenter un animé qui mélange tous ces domaines, mais en plus qui va vous faire voyager à travers l'époque magnifique qu'est le Japon féodal. Cet animé n'est autre que Samurai Champloo. L'épisode 1 nous ramène directement vers Fukazami, une jeune et maladroite serveuse qui passe ses journées à travailler paisiblement dans un restaurant. Bon, paisible c'est vite dit parce qu'elle va malheureusement renverser un verre sur l'un de ses clients et ça va vite dégénérer. En effet, le client furieux demande à ce que ses doigts soient coupés. Avec maintenant un groupe de samouraïs menaçant devant elle, Fu cherche désespérément quelqu'un dans le magasin qui pourrait lui porter secours. Cet appel à l'aide arriva à l'oreille de Mugen, qui arriva à abattre facilement le client menaçant avec sa technique de combat farouche, utilisant des mouvements rappelant celui du breakdance et du hip-hop. Malheureusement, suite à cela, Mugen aperçoit un autre samouraï du nom de Jin qui exerce un style de combat plus traditionnel et décide donc de l'affronter. Mais pendant leur combat, un autre samouraï va mettre le feu au restaurant tuant le fils du gouverneur qui se trouvait sur place. Dénoncés pour un crime qu'ils n'ont pas commis, les deux samouraïs sont capturés et prêts à être exécutés. Cependant, ils sont sauvés par Fu qui engage le duo comme garde du corps pour retrouver un mystérieux samouraï qui sent le tournesol. Et bien qu'ils aient au départ désapprouvé cette idée, les deux hommes finissent par accepter et assistent la jeune fille dans sa quête. Ainsi, le trio se lance dans une aventure pour retrouver ce mystérieux guerrier. En bref, Samurai Champloo est un anime qui se déroule pendant l'époque féodale du Japon, où on y suit le voyage de ces trois individus excentriques dans une quête pleine d'action, de comédie et de combats épiques. Le tout rythmé par une bande-son originale infusée de hip-hop. Samurai Champloo est un animé qui va peut-être frustrer une partie d'entre vous. Toute l'histoire est basée sur cette fameuse quête du samouraï qui sent le tournesol et honnêtement le scénario ne va jamais vraiment avancer. Il faut voir Samurai Champloo comme une aventure où chaque nouvel épisode nous raconte une nouvelle histoire. C'est un format que j'ai personnellement adoré mais il peut déranger. Chaque épisode est le nouveau chapitre d'un livre, un livre que l'on pourrait presque commencer où l'on veut. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun lien entre les épisodes mais en regardant Samurai Champloo vous aurez l'impression de voyager et que chaque épisode est une nouvelle journée avec une nouvelle histoire en compagnie de nos trois héros. Cet animé va vous immerger totalement dans son univers si vous arrivez à y accrocher. On en veut toujours plus, quand l'animé se termine on aimerait encore voir de nouvelles aventures et de nouveaux épisodes, parce que les possibilités avec un format comme celui-ci sont presque infinies. Durant leur voyage, Mugen, Jin et Fu vont avoir pas mal d'ennuis la plupart du temps à propos de comment se faire de l'argent pour vivre au quotidien. Ben oui, quand vous traversez le Japon, faut évidemment se nourrir, faut boire, trouver un endroit où dormir, et c'est pas toujours évident, surtout connaissant le caractère des personnages. Beaucoup de choses amusantes se passent durant leur périple, beaucoup de combats également, et plus l'on se rapproche du samouraï qui sent le tournesol, plus les choses deviennent compliquées pour nos trois personnages. Ouais, dans les derniers épisodes de l'animé, ils se sont vraiment attirés de gros ennuis et sont vraiment dans la merde. L'animé se veut d'ailleurs vachement réaliste dans les combats. Ces derniers sont assez courts et la moindre erreur peut être fatale. En bref, l'animé va vous offrir une aventure mémorable, de nouvelles histoires à chaque épisode, des combats, des rires, parfois des événements touchants, et au final vous aurez appris à connaître nos trois personnages et à vous y attacher. Je ne vais pas vous spoiler la fin de l'animé, mais cette dernière est l'apogée de Samurai Champloo, un moment épique où les personnages vont révéler leur vraie nature et où les combats sont plus intenses que jamais. La fin de l'animé va être la cerise sur un gâteau déjà énorme et excellent. Ouais, j'aime bien cette métaphore.
Mugen, Jin et Fu sont les 3 personnages principaux de l'œuvre. Et ce qui va vous marquer en regardant l'anime, c'est le contraste entre Mugen et Jin, tous les opposent. Que ce soit leur personnalité, leur principe ou leur style de combat. Mugen est un vagabond au caractère bien trempé qui se bat avec des grands mouvements rapides et des gestes qui rappellent le hip-hop. Quant à Jin, celui-ci a un style plus traditionnel et académique. Il a un tempérament plus calme et réfléchi que Mugen. Et toutes ces différences vont évidemment faire que les 2 personnages vont se détester jusqu'à vouloir s'entretuer. Quant à Fu, celle-ci est peut-être la moins intéressante des 3, mais elle joue quand même un rôle décisif. En effet, parce que c'est elle qui a réussi à réunir Mugen et Jin et qui a donné lieu à cette quête. Et faire entendre ces 2-là aurait été impossible sans elle. Bon, après il y a toujours de la rivalité entre eux, mais on sent que les menaces de mort qui se jetaient encore à la fin de l'anime n'ont plus le même sens que lors de leur première rencontre. Parce qu'à travers les combats, la comédie et le drame, nos 3 héros ont évolué ensemble pour atteindre l'objectif de Fu. Bon, après tout au long de l'anime, elle nous dit rien sur le samouraï au tournesol jusqu'au dénouement final. Mais tout ce que l'on voit, c'est une jeune fille qui s'amuse et qui a trouvé de véritables amis. Parce qu'ils vont sortir grandis et changer de ce voyage qui aura été sûrement l'événement le plus incroyable de leur vie. Une aventure qui les marquera à jamais. Le visuel de l'anime est unique, mixant modernité et décors plus traditionnels. Samurai Champloo est fortement lié à un style hip-hop et ce ressenti est flagrant dans l'épisode des graffitis, un épisode où une ville traditionnelle japonaise est couverte de graffitis après que 2 gangs se soient affrontés. C'est cet épisode où le mix des 2 styles est le plus visible. Les décors et les paysages de l'anime sont soignés et nous montrent un Japon féodal magnifique. Niveau personnage, le trait est propre et leurs apparences sont vraiment recherchées contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les personnages ont l'air assez basiques. Bon, quand je parle des personnages, c'est de Mugen, Jin et Fu, les seuls vrais personnages récurrents, mais une fois encore, même dans leur style graphique, on sent l'opposition entre Mugen et Jin. Mugen est teinté de rouge et adopte une posture plutôt cambrée, tandis que Jin, teinté de bleu, adopte toujours une posture droite assez noble. Pour ce qui est de l'animation, c'est de la bombe. Les combats baignent dans le réalisme comme je vous en parlais plus tôt. On ressent la puissance de chaque coup, mais la mise en scène n'exagère jamais rien pour garder ce côté authentique et réaliste. Pour le coup, la bande-son de Samurai Champloo est assez surprenante et occupe un rôle important. Durant tout l'anime, beaucoup d'OST sont orientés dans un style hip-hop. Vous voyez que vraiment l'anime se rattache même au niveau musical à ce côté hip-hop et moderne. Les OST sont cependant variés et touchent également à d'autres styles, notamment dans les scènes dramatiques, où justement on a un style totalement opposé, plus traditionnel. Du côté de l'opening, je dois dire qu'il est assez sympa, malgré que personnellement il ne m'est pas trop marqué. Par contre, l'ending est sublime et lui, au contraire, m'a vraiment marqué, et c'est toujours un plaisir de le réécouter. Samurai Champloo se cale facilement dans mon top 20 de mes animés favoris, et c'est ce genre d'animé où l'on aimerait avoir encore 200 épisodes de plus sous la main pour pouvoir continuer l'aventure avec les personnages auxquels on s'est attaché au fil des épisodes. Pour ma part, je lui accorde un 16 sur 20 largement mérité. Pour ma part, je reste encore marqué par cet animé tellement il est magnifique. Que ce soit les musiques, les paysages ou les combats, c'est super cool. Clairement, c'est un des animés à voir au moins une fois dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il mérite un 18 sur 20 pour moi. Avant de conclure la vidéo, je vous rappelle que mon Utip est disponible en description. Il vous suffit de regarder 2 ou 3 pubs pour pouvoir me faire un petit don. On m'a également contacté pour vous parler de la chaîne officielle de Naruto sur YouTube. Alors voilà, ça coûte rien de vous en parler. Allez la voir, pour tous les fans de Naruto, j'ai vu qu'il y avait pas mal de contenu. Je suis sûr que ça va plaire à certains. Pour rappel, il y a aussi la chaîne de Shizer qui est dans la description. Donc surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner si vous aimez les animés et les mangas. Sur ce, moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye.